on appelle à la manifestation, que ça soit syndicale, manifestation, que ça soit société civile, il se trouve aussi que ceux qui sortent le plus majoritairement, ce sont des peuls. Quand on a appelé la manifestation de 2006-2007, les Hadj Rabiatou et les M. Fofana, paix à son âme. D'accord? Les massacres du 22 janvier 2007, quand vous prenez les victimes du 22 janvier 2007, vous faites le décompte, ethnie par ethnie, vous constaterez que le nombre de victimes chez les Peuls dépasse largement le nombre de victimes dans les autres ethnies, tout simplement parce qu'ils sont les plus nombreux en République de Guinée. Et quand on appelle à la manifestation ou à la mobilisation, ils sont les plus nombreux à se déployer sur le terrain. D'accord? Ajoutez à cela, moi je n'appelais pas cela le courage. Je dirais une force, c'est-à-dire une sorte d'ignorance dans l'audace. Vous comprenez? Je n'appellerai pas ça aussi l'audace. Je dirais une forme d'ignorance dans l'audace, c'est-à-dire c'est une forme d'être audace, mais dans une certaine mesure d'ignorance. Quand on a appelé tout dernièrement la manifestation, le FND s'est appelé tout dernièrement la manifestation. La manifestation, en grande partie, ça s'est passé où? Ça s'est passé dans une commune de la ville de Conakry où encore l'ethnie Peul est prédominante. L'ethnie Peul domine largement dans cette communauté Ratoma. Et quels sont ceux, effectivement, qui sont sortis massivement dans cette commune aussi? C'est effectivement des enfants Peul. Les noms Ba, Baldé, Diallo, Bari, So. Ce que je dis, comprenez parfaitement. C'est-à-dire que, quand vous allez sur l'axe, vous prenez la quasi-totalité des enfants qui sortent, vous faites le décompte, vous verrez que les enfants Peul sont 90%. Donc, la probabilité est très forte que quand il y a accident, dans un tel événement ou dans une telle manifestation, la probabilité est très forte que les patronymes Peul prédominent aussi. L'explication est claire. Maintenant, que Mohamed Kaba le dise ou pas, c'est une réalité en République de Guinée. C'est une réalité. Ok, mesdames et messieurs. Donc, monsieur Mohamed Kaba, je crois que ce que vous avez dit, c'est pas la première fois que ça sera dit en République de Guinée. Ça fait des années on le dit, mais c'est aussi des gens qui ne comprennent pas. Parce que j'ai eu à dire ici que le FNDC pense que la jeunesse de l'Axe est devenue un acquis. Posez-vous la question. Fonike Mengue, il est de quel quartier à Conakry? Il est dans quelle commune? Il loge où? Si vous avez constaté, Fonike Mengue ne peut même pas mobiliser 200 personnes dans son propre quartier. Ça doit vous servir de leçon. Le leader le leader du FNDC, le boss du FNDC, il ne peut pas mobiliser dans son propre quartier 200 personnes. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que dans son quartier, il est compris. D'accord? Dans son quartier, il est compris. Mais, vous pensez que, quand nous autres, on parle, vous pensez que nous sommes devenus des lâches. Non, c'est parce que nous avons aussi compris. Vous savez, asseyez-vous et réfléchissez sur la lutte. Analysez la lutte menée par les responsables du FNDC. Vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. On vous dit, le FNDC vous dit que le CNT, Conseil national de transition, n'est pas légal et légitime et qu'il faut dissoudre ce conseil-là. En même temps, la femme d'Ibrahima Diallo, le boss de la communication du FNDC, travaille au sein de ce même Conseil national de transition. Les mêmes qui demandent
aux autres de démissionner, les ministres de démissionner, les mêmes qui sabotent, qui luttent, les mêmes qui combattent le CINT et le CNRD, les femmes de ces mêmes personnes-là travaillent au sein de cette même institution que eux ils appellent illégale et illégitime. Ils se moquent de qui? Pendant que leurs femmes travaillent au sein de cette entité, le CINT, on les paye. D'accord? Et quand on paye ces femmes-là font vivre leur foyer. Et eux, ils combattent. Ils se disent combattants de cette même institution qui est le CNT. Alors, pendant que vous descendez dans les rues, vous jetez des cailloux, la femme de Ibrahima Diallo travaille là, au CNT. Et chaque fin de mois, elle est rémunérée. L'argent entre dans le foyer du Ibrahima Diallo. Ils bouffent cette somme-là. Ils diront que oui, c'est la République, c'est le travail de la République. Oui, c'est le travail de la République. Si quelqu'un doit démissionner dans ce cas, demandez à votre femme de démissionner. Dites à votre femme que le CNT est illégal et illégitime et que vous, FNDC, vous êtes contre le CNT. Donc, demandez à votre femme de démissionner avant de demander au ministre du gouvernement de démissionner. Pendant que Sékou Koundono, Fonike Mengue combattent le CNRD, d'accord? La femme de Sékou Koundono travaille avec le CNRD. La femme de Fonike Mengue, quelque part, est directrice au ministère de l'Agriculture. Alors, de qui il se moque? De qui il se moque? Il se moque de vous. C'est pas en tout cas moi. Parce que moi j'ai compris leur lutte. Ils diront oui, oh, c'est la République, ils travaillent pour la République de Guinée. Mais si vous dites qu'ils travaillent pour la République de Guinée, alors pourquoi ne pas laisser tous ces gens tranquilles travailler pour la République de Guinée? Parce que vous n'allez pas me dire que eux, ils combattent tout le monde, sauf leurs femmes qui travaillent au sein de ces institutions. Le CNT a été mis en place par le CNRD, n'est-ce pas? Ok? Le gouvernement de Kassouri a été dissout. Le CNRD, à son arrivée, a composé un nouveau gouvernement à la tête Mohamed Beyavogui. Alors, dans ce gouvernement, il y a un département qu'on appelle le ministère de l'Agriculture. Le nouveau gouvernement Mohamed Beyavogui, il y a un ministère qu'on appelle le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Aquaculture, si je ne me trompe pas. Et il se trouve que la femme de l'un de ses leaders travaille au sein de ce département en tant que directrice. Et ces mêmes gens combattent le même gouvernement. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dedans? Vous allez comprendre un jour. Mais le jour que vous allez comprendre, il sera trop tard. Parce que vous vous direz en ce moment, oh non, on s'est fait avoir. Non, parce que vous avez été têtu. M. Kanté vous a beaucoup parlé. Mais comme vous pensez que M. Kanté est un vendu, ben écoutez, vous vous êtes laissé manipuler. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on vous dit qu'il y a 45 mineurs parmi les personnes qui ont été arrêtées après la manifestation. 45 mineurs. Et les 45 mineurs seront jugés par le tribunal de l'enfant. Après, les enfants de ces 45 mineurs seront convoqués pour négligence parentale et pour irresponsabilité envers leurs propres enfants. Ils seront convoqués, jugés, certains seront condamnés. Vous comprenez? Donc, mesdames et messieurs, je pense que vous avez compris cette partie. Et je crois que Mohamed Kaba lui-même, il a compris cette partie-là. Maintenant, revenons à la classe politique guinéenne. La classe politique guinéenne perd complètement de vision, est en manque de vision. Et la classe politique guinéenne est devenue une classe politique manifestante. Une classe politique qui ne connaît que la manifestation, qui n'a de stratégie que la manifestation dans les rues. C'est ce qui est dommage. Parce que ce sont des intellectuels de haut niveau qui ne doivent en aucun cas manquer de vision et de stratégie. Mais si
Ils n'ont que de stratégie, la manifestation. Ça veut dire qu'en réalité, ils ne sont pas censés, c'est-à-dire ils n'ont plus la capacité de représenter le peuple. Ils n'ont plus la capacité de conduire le peuple. La stratégie, la manifestation doit être la stratégie extrême. C'est-à-dire, on a tout fait, mais tout possible. Tout ce que vous connaissez comme diplomatie, on a tout fait, ça n'a pas marché. On tente encore, on a essayé, ça n'a pas marché. On tente encore pour une dernière fois. Et même s'il faut, pour encore une dernière fois, ça n'a pas marché. Et là maintenant, on peut penser éventuellement à descendre dans les rues. Mais, on ne peut pas tenter une seule fois, et on suppose que ça ne marche pas, puis on dit la manifestation. Vous savez, vous êtes prévisible. Et je vais vous donner une notion en politique. La classe politique guinéenne. Je sais que vous connaissez déjà cette notion-là. Vous savez, en tant que grand homme politique, un politicien qui est prévisible, c'est un politicien qui n'a pas d'avenir. Le véritable politicien, c'est quelqu'un qui est imprévisible. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas lire à l'avance. C'est quelqu'un, bon, disons, le véritable politicien en République de Guinée, dans ces 10 dernières années, là aussi, vous voulez même dans ces 20 dernières années, ça reste toujours Alpha Condé. Parce qu'Alpha Condé était quelqu'un qui était imprévisible. Et jusqu'à présent, il reste ce politicien imprévisible. On ne peut pas lire Alpha Condé à l'avant. Mais aujourd'hui, ce qui a beaucoup aidé Alpha Condé à, si je peux me permettre, à museler les politiques guinéens, c'est la prévisibilité de ces acteurs politiques. C'est-à-dire que Alpha Condé savait lire d'avance ce que les politiques, marmonnaient entre eux. Et ce qu'ils avaient comme stratégie. Aujourd'hui, le colonel Mamadi Doumbouya, qui n'est pas politicien, qui est un militaire, mais il connaît la stratégie, il sait déjà que si ça va pas, il sait déjà la stratégie des acteurs politiques, c'est dans les rues. Et c'est ce qui est dommage. Nous autres, quand on s'assoit, on se dit, mais ces acteurs politiques, ils ont des relations